Il faut savoir que pour définir la forme ou le type plutôt de ses yeux, il y a plusieurs critères. Il n'y a pas juste petit, moyen et grand. Le premier critère va être la taille. Le deuxième, la forme. Il peut être en amande, rond. Le troisième critère va être l'inclinaison. Est-ce qu'il est légèrement comme ici, descendant ou plutôt au contraire étiré vers le haut. Le troisième critère va être la distance entre les yeux. Est-ce que ce sont des yeux rapprochés ou des yeux écartés? Un autre critère va être la position, l'enfoncement de l'œil, en sachant qu'on peut être plusieurs choses à la fois. Donc voilà, alors la dernière fois j'avais fait les yeux globuleux. C'est une revue que j'avais faite il y a très longtemps, mais à cette époque-là il n'y avait pas l'enregistrement. On ne pouvait pas enregistrer les snaps. Donc je suis obligée de la refaire. Donc les filles qui me suivent depuis longtemps, elles ont dû la voir, la revue. Bon, comme vous savez, je déteste refaire les revues, mais celle-ci, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, je vais parler de cette forme-là. Donc c'est une paupière, vous voyez, qui est tombante un petit peu ici. Et surtout qu'on ne voit pas en fait... surtout c'est une forme d'œil qui en fait on ne voit pas la paupière mobile. La paupière mobile, elle est cachée par la paupière qui est au-dessus. Donc dans ce cas-là, l'erreur à ne pas faire, c'est bon. Justement, ce genre de make-up là, c'est pas bon. C'est pas très bon. Parce qu'elle s'est concentrée juste sur la paupière mobile. Bon, elle a mis légèrement une couleur intermédiaire ici, mais il aurait fallu étirer plus le foncé vers le haut pour qu'on ne voit pas justement ce pli. Donc, je m'explique. Voilà, regardez, là ici l'erreur, pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée juste sur la paupière mobile et en plus elle a mis du clair là, du clair à ce niveau-là. Donc, comme vous savez en make-up, c'est quand on veut mettre en valeur quelque chose qu'on met le clair. Donc, du coup, elle a fait ressortir cette chose-là. Du clair à ce niveau-là. Donc, comme vous savez en make-up, c'est quand on veut mettre en valeur quelque chose qu'on met le clair. Donc, du coup, elle a fait ressortir cette chose-là. Le eyeliner, il n'est pas bon parce qu'il doit être plus fin. Parce que quand tu fais un eyeliner épais dans cette situation, on ne voit encore moins la paupière mobile. Donc ici c'est très bien fait. Donc un eyeliner fin et des fards à paupières qui vont venir sur la paupière qui est au-dessus. Donc du coup, des couleurs intermédiaires, bien sûr, pas des couleurs claires. Donc sur cette paupière là qui est tombante, et du coup donc ça va la creuser et on aura moins l'effet qui sort. Autre remarque, c'est les cils. Pour cette forme d'œil, c'est bien que les cils dépassent bien la paupière mobile. Donc pour ce type d'œil, vous avez ce style de make-up. Il y a aussi ce style de make-up. Attendez, il est où? Ce style de make-up là, qui est techniquement beaucoup plus difficile et ce que moi j'aurais tendance à faire, donc c'est-à-dire créer une autre, si vous voyez, elle a créé un autre creux grâce à l'ombre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tu vois, là on voit pas le creux, mais là elle a dessiné sur cette paupière. Donc ça, cette technique-là, c'est la meilleure dans le cas d'une correction de forme. Et là, effectivement, ça donne vraiment l'illusion qu'on a un œil. Techniquement, pas tout le monde arrivera à faire ça, mais voilà, capturer comme ça, vous pouvez reproduire ça. Ensuite, ce qui va très très bien à ce type d'œil, c'est le smoky. Donc le smoky, ça va très très bien à cette forme. Il faudra juste éviter les fards brillants à ce niveau-là. Au-dessus, il n'y a pas de souci, mais bon, dans son œil à elle, non, parce que comme elle a déjà cette partie-là volumineuse, donc si tu ajoutes un fard irisé, ça va augmenter le volume, non. Pour elle, non. Voilà, parce qu'elle a ça qui est en plus gonflé. Donc je disais un smoky avec des couleurs mates, surtout à ce niveau-là. Comme ça, voilà, ça ne mettra pas en valeur le défaut. Et là, voici la technique de trait d'eyeliner pour ce type d'œil. Donc déjà, il faut le garder ouvert. Si vous ne le gardez pas ouvert l'œil, ça ne va pas faire la même chose.
Bonjour les filles, alors je continue ma revue sur les yeux et les types d'œil et le make-up pour chaque type d'œil. En rappelant bien, en sachant qu'un œil peut être défini par plusieurs critères. Par exemple, il peut être petit et enfoncé ou grand et enfoncé. Ça dépend. Donc aujourd'hui, je vais essayer de finir cette revue et je vais commencer par les petits yeux. Alors les petits yeux, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les petits yeux? Avant de commencer par ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, souvent les filles disent qu'elles ont des petits yeux alors que ce n'est pas vrai. Un œil est considéré comme petit si par rapport au trait du visage, il est petit. Maintenant, si vous avez tout petit, l'œil, il est juste... Si tout est petit et même le visage est petit, au contraire, ce n'est pas un œil petit, mais c'est un œil qui est proportionnellement adapté par rapport au visage. J'ai essayé de chercher des exemples de petits yeux. Donc elle, par exemple, elle a des petits yeux et les traits du visage sont grands. Il y a aussi l'exemple de Nancy Ajram. Nancy Ajram est aussi un exemple donc, de petits yeux. Et en plus d'avoir des petits yeux, elle a la paupière mobile qui est gonflée, tombée. Donc les filles, pour les petits yeux, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de smoky bien sûr. C'est-à-dire ici couleur foncée du début. Mettre du crayon noir à l'intérieur des yeux et plutôt mettre un crayon nude ou blanc. Étirer les fards à paupières vers l'extérieur, donc dans cette direction-là, plutôt que vers le haut. Comme ça va les allonger. Éviter les couleurs trop foncées autour de l'œil, mais plutôt au niveau de l'arcade et des couleurs intermédiaires. Par exemple, sur cette photo, vous voyez qu'elle a mis des couleurs... Bon, déjà, elle a mis le noir à l'intérieur. Et elle a mis des couleurs trop foncées autour. C'est du noir. Ça ne veut pas dire que c'est pas joli. Au final, bon, c'est joli. Mais disons que c'est pas le type de make-up qui va mettre en valeur les petits yeux. Ni les agrandir. Par contre, si vous voyez, par exemple, ce make-up-là, ça, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'elle a mis autour de l'œil des couleurs pas trop foncées. Le foncé, c'est plus au niveau du coin externe. Elle a ouvert ici l'œil avec ce petit fard à paupières. Vous n'êtes pas obligé de faire ce petit trait là en dessous. Si par exemple vous enlevez aussi, c'est très joli. C'est-à-dire vous mettez à ce niveau-là une couleur claire. Voilà, par exemple, comme par ici, elle a mis la couleur claire et ensuite, légèrement, petit à petit, elle va au foncé. Donc, c'est ça l'idée. Si vous avez envie d'un smoky, faites un smoky dégradé. Et si, par exemple, vous avez vraiment envie de faire un smoky pour les petits yeux, voilà, ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'elle a juste mis le noir un tout petit peu. Et surtout, elle a utilisé des couleurs pas trop foncées et métallisées, irisées. Donc, du coup, elles ne sont pas mates, les couleurs, et donc ça refait. Et pour les petits yeux, il ne faut pas utiliser les faux cils qui ont la même longueur du début jusqu'à la fin, comme ces deux-là, mais plutôt qui ont un dégradé. Maintenant, on va parler de ce type d'œil qui est légèrement, tu vois, l'œil à la fin, l'extrémité est plus basse que ici. C'est des yeux. Moi, j'aime bien ce type d'œil, je trouve qu'ils sont trop mignons, ils donnent un regard innocent à la personne, je trouve. Donc pour ce type d'œil, il y a des techniques à faire. Donc le make-up pour ce type d'œil aura pour objectif de remonter, donc donner l'illusion de remonter donc le coin externe. Donc pour cela, il faudra faire un dégradé, donc couleur claire, intermédiaire, mais surtout où j'insiste, c'est sur le fait que le foncé ici, il faudra vraiment qu'il s'approche des sourcils. Et ce qui va jouer aussi, c'est le trait d'eyeliner. Le trait d'eyeliner doit être fin au début et à la fin, il s'épaissit. Il faudra qu'il s'épaississe plus large. On peut aussi jouer avec les sourcils sur ce type d'œil, le faire un peu épais au début et qui s'affine à la fin et qui soit pas trop long. S'il est trop long, il ne faut pas que le sourcil, la queue du sourcil soit trop vers le bas parce que sinon ça va accentuer ce truc. Il faut qu'il soit un peu haut. Et pour les faux cils, utilisez juste les faux cils qu'on met à la fin ou alors des extensions de cils, cils par cils au coin externe. Je crois que les derniers cas qui nous restent, c'est les yeux très proches et les yeux très éloignés.
Un exemple donc des yeux rapprochés, c'est Jennifer Aniston. Jennifer Aniston a les yeux très très proches. Donc, qu'est-ce qu'il faut pas? Le but du maquillage va donc que les yeux paraissent plus éloignés. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra faire un dégradé encore une fois et du clair au foncé et étirer vers l'extérieur, étirer donc comme ça. Et bien sûr, pour l'eyeliner, il faudra juste au début aller au ras des cils et ne pas venir au-dessus et ni encore moins faire le petit bout comme ce que je fais moi. Voilà. Donc c'est-à-dire que le trait ici d'eyeliner, c'est juste à l'intérieur de l'œil en fait, c'est pas au-dessus. Donc à l'intérieur de l'œil et ensuite là vous sortez au-dessus. Dans ce cas-là, le dégradé, il doit être brutal, c'est-à-dire il faut qu'il y ait le clair et ensuite immédiatement le foncé. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire vraiment. Pas de dégradé comme ça, mais plutôt, attendez, je vais vous montrer comment, comme ça. Ça, c'est un bon dégradé pour les yeux rapprochés. Et bien sûr, la même chose pour le bas, c'est-à-dire ici clair et au coin externe le foncé. N'apportez pas le foncé ici, au coin interne. Ah oui, dernière remarque pour ce type d'œil, donc les yeux rapprochés, les sourcils, évitez de les rapprocher trop, sinon ça va encore plus rapprocher. Et pour les yeux éloignés, ben ça va être le contraire. Premièrement, on va rapprocher les sourcils qui vont apporter un effet où les yeux se rapprochent. Les sourcils ne doivent pas être très longs, donc étirés vers l'extérieur. Il ne faut pas faire un maquillage dégradé, mais plutôt une seule couleur sur la paupière mobile et donc pas de dégradé et ne pas étirer les couleurs vers l'extérieur mais plutôt de manière circulaire autour de l'œil. Et pour l'eyeliner, c'est bien de mettre le petit coin comme ce que je fais et ne pas faire trop étirer vers l'extérieur, il faut qu'il soit proche. Voilà les filles, j'ai fait le tour de toutes les formes et tous les types d'œil. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. En dessous de la photo que j'ai publiée par rapport à cette revue. Donc toutes les questions que vous avez, vous me les envoyez sur Instagram. Voilà.